Bonjour tout le monde, c'est Ren, c'est ma tête. Alors c'est la première fois que je fais ça, c'est juste pour tester. Donc en fait je vais commenter la vidéo bonus, la vidéo complémentaire par rapport au dessin du concours de TOTH-M. T-O-T-H-M majuscule, super page Facebook, super dessin, et il a aussi un DeviantArt. Donc en fait je vais commenter ma vidéo, donc ça va pas, c'est pas vraiment un tutoriel parce que j'ai pas vraiment le niveau je dirais pour faire des tutoriels, c'est pour voir ce que ça peut donner comme style de vidéo. Voilà, donc on va balancer la vidéo, je vais mettre play et je vais essayer de réagir en direct moi par rapport à la vidéo. Voilà, j'y vais. Là je dessine un fond un peu rapidement histoire d'avoir une base mais bon ça sert pas à grand chose vu qu'en fait je vais la dégager. Donc niveau anatomie je suis pas vraiment calé, disons que j'ai appris tout seul avec des bouquins et en lisant beaucoup de mangas où les mecs sont torse-poil en mode baston. Plus je dessine plus je m'améliore je dirais, mais je suis pas vraiment sûr de ce que je fais parfois hein. Je rouvre des bouquins ou alors j'improvise en me disant oui mon muscle doit être par là donc peut-être que c'est bon. Je repasse les traits en plus épais en espérant me relire plus tard. Vous verrez que plusieurs fois je gomme les traits pour faire voilà, du nettoyage, pour y voir plus clair et je repasse un peu plus propre. Souvent voilà, je repositionne aussi, souvent je fais des sélections des membres quand j'estime qu'ils sont plus ou moins, enfin qu'ils sont pas à la bonne taille pour les réajuster. Donc je les agrandis ou je les rétrécis pour que ça colle plus à la réalité. Voilà. Donc voilà, donc je gribouille, évidemment c'est vraiment en accéléré. En réalité je dessine beaucoup moins vite, hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour faire ce truc là, mais j'ai mis plus d'une heure je pense. Ouais, oh, peut-être pas, allez, 40 minutes on va dire. Donc voilà, alors les clavicules sont très éloignées parce que comme c'est un corps cousu à un autre corps on va dire, j'ai estimé que les clavicules n'étaient pas forcément collées l'une à l'autre vu qu'il fallait quand même rapprocher deux bustes et que dans la réalité je pense que c'est très compliqué déjà de base, je crois pas que ça a été fait non plus. Donc voilà, donc je me suis dit que pourquoi pas éloigner les clavicules. Donc le premier personnage qui est beaucoup plus fin, en fait ils n'ont pas du tout de lien de parenté. Je me suis dit qu'il était plus vieux mais en réalité non, par rapport au concours de TOTH-M. Le thème c'est qu'à leur naissance ils étaient cousus entre eux pour faire des économies, pour brûler des parties de corps. Voilà c'est ça, c'est que dans ce monde là, à la naissance, ils choisissent deux jeunes qu'ils assemblent entre eux et tous les corps excédents, ils le brûlent pour faire de l'énergie. C'est génial comme univers. Donc voilà, c'est une idée, un monde parallèle assez flippant je dois dire. En réalité ils ont tous les deux 36 ans, j'ai décidé ça parce que je voulais qu'ils soient un peu plus vieux. C'est des branleurs, c'est des arnaqueurs. Et celui de gauche, enfin celui que je suis en train de dessiner là, c'est lui la tête, c'est lui le cerveau. D'ailleurs, il est un peu plus fin que son frère à côté de lui. Ça se voit pas beaucoup, mais il est plus fin. Oui, au début, je voulais les faire torse nu, du coup, on aurait vu les coutures, peut-être même je voulais faire des clavicules en métal. Mais bon, finalement, j'en ai marre de dessiner toujours des mecs torse nu, donc je vais les habiller, c'est beaucoup plus réaliste. Je veux dire, qui dans la vraie vie se balade torse nu dans la rue? Peut-être que dans cet univers, c'est possible, mais bon, je préfère les imaginer habillés quand même. Ça doit être dégueulasse de voir des gens cousus, se trimballer partout. Et ça, souvent, je diminue le calque du crayonné, l'opacité pour y voir plus clair et je dessine les vêtements par-dessus. Et vous verrez que pour pas m'embêter, je vais gommer le calque du crayonné et ensuite je vais coller le calque des vêtements par-dessus l'autre. C'est pas très clair, hein. Je suis pas très doué pour faire des tutoriels, j'ai jamais fait ça de toute façon. Voilà, là j'ai collé les têtes aux vêtements on va dire. Je repasse à peu près, je nettoie, je gomme beaucoup. J'espère que c'est plus clair parce que d'habitude je fais un crayonné, je fais tout le dessin quasiment en crayonné et ensuite je prends un nouveau calque où je refais tout le dessin. C'est-à-dire je refais tout le line, toutes les lignes, je refais tout pour que ce soit plus propre. Mais là j'avais la flemme donc j'ai juste gommé, redessiné, gommé, redessiné, gommé, redessiné jusqu'à ce que ça ait l'air à peu près propre. J'avoue j'y vais un peu à l'arrache. Mais bon si ça marche, ça marche. Donc bah voilà, j'essaie de faire des plis, je suis pas très doué non plus pour... je me suis amélioré quand même pour les plis. Vêtements mais c'est tellement grossier que ça passe dans le thème principal du dessin, c'est pas très grave. Des détails, des petits détails qui servent pas à grand chose. Quoique si. Comme on dit, le diable est dans le détail. Ensuite, je fais l'aplat de couleur, truc de base. J'ai mis vraiment en accéléré là, vraiment. Pour faire tout le dessin, toute la couleur, je fais un aplat complet, un peu à l'arrache, et je gomme les contours et je verrouille l'aplat. Comme ça, c'est fait. Ça débordera plus, après plus de couleurs qui baveront, si j'ai bien gommé, si j'ai bien fait mon boulot. Donc une fois que l'aplat est terminé, j'attaque les couleurs. Voilà, j'attaque les couleurs. Donc j'ai choisi une couleur de peau
naturel. J'ai pas fait de personnages de couleur genre gris, vert. J'aurais pu vu qu'ils ont déjà des oreilles cheloues, qui sont sur une autre planète, j'aurais pu être un peu imaginatif, mais non, je suis pas si imaginatif que ça en fait. Donc je voulais que celui de gauche ait l'air plus vieux que celui de droite, mais ça doit être parce qu'il est plus stressé, vu que c'est lui la tête, qui prend les décisions et tout. Celui qui est à droite, c'est lui la force brute, quasiment tout son corps, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, tout le corps est à lui. Je crois qu'il s'appelle Raspberry, j'avais choisi ça comme nom. Je sais plus si ça veut dire framboise ou un truc comme ça, je sais pas, je trouvais ça cool. Il se la joue cool, enfin, je réfléchis pas. Moi, je me suis pas foulé niveau vêtements, hein. J'ai pas choisi des couleurs ordinaires, j'ai pas fait de logo sur le Switch, j'aurais pu. Cette boîte, c'était pour qu'il pose son coude parce qu'il avait l'air d'être un peu dans le vide, mon personnage, et ça me paraissait plus logique, et malgré tout ça me dérange. Enfin, j'ai l'impression que niveau proportion, niveau fuite et perspective, je suis pas non plus au point. C'est rare que je fasse des décors et des paysages, sauf dans ma BD, enfin qui est un truc expérimental. Bref, c'est rare que je fasse des décors et ça se ressent. Honnêtement, je savais pas trop quoi faire de cette boîte, faire une boîte en bois, une boîte en métal, enfin j'aurais pu faire un décor, aucun sens. En fait, les mecs, on dirait qu'ils traînent dans la rue, ils s'assiedent contre les murs. Limite, j'aurais mis un bol avec des pièces, c'était des clodos. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment pensé la situation, quoi. Et puis finalement, je sais pas, j'ai fait un truc un peu dans ma tête, un objet un peu mystérieux. Peut-être qu'il y a un rapport avec leur mode de vie. Je me suis planté niveau couleur de l'éclairage, parce que les reflets devaient se voir sur le pantalon, etc. Et j'aurais dû faire ça sur un autre calque. J'ai mis ça en transparence, et du coup, ça ne se voit plus du tout. Mais c'est pas grave, j'ai au moins mis des ombres, déjà ça. Voilà, je fais un calque d'ombre, pas que ce soit trop violent, j'ai fait ça avec l'outil pastel. Voilà, sur le logiciel Paint Toolside, que j'avais pas précisé du tout, mais ceux qui l'ont ont dû remarquer. Voilà, cette vidéo est vraiment à l'arrache. Salut!